Baruch Hashem, nous sommes rentrés dans les 30 jours avant Pessah. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une lumière toute particulière qui se répand pendant ces 30 jours. Il est mentionné qu'il faut commencer à étudier les lois de Pessah 30 jours avant, mais sachez que dans le Sefer Chesed d'Avraham, de Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, il ramène comment il y a dans la Kabbalah que 30 jours avant Pessah, cette lumière de libération qui chaque année se réveille à Pessah va se réveiller 30 jours avant, et tous les jours, en fait, tout celui qui voudrait sortir de son emprisonnement, de tout ce qui est mauvais en lui, a une opportunité pour être aidé du ciel pendant ces 30 jours, et tous les jours on va enlever cette chaîne qui l'attache, et s'il le fait, il désire, le soir de Pessah, il deviendra un autre personnage. Donc, étant donné qu'on est dans ces 30 jours, on va comprendre comment va se passer notre délivrance bientôt, et là, ça va être l'opportunité de remettre les pendules à l'heure, parce que beaucoup de gens ont commencé à avoir une sorte d'euphorie par rapport aux propos de l'actuel président américain. Et sachez qu'en aucun cas, nous devons imaginer un instant qu'il y a quelqu'un ici qui nous veut du bien. Et je vais vous le prouver, vous l'expliquer pourquoi je vous dis cela. D'abord, il faut savoir une chose. Ce qui est marqué dans les commentaires sur Pessah. Nous savons que lorsque Hachem a voulu nous faire sortir d'Égypte, Hachem avait deux possibilités. Il a fait ce qu'il a fait, c'est par les coups jusqu'à que par haut, baisse la tête, il leur a dit sortez, il n'avait plus le choix, ou bien Akadosh Baruch Hu aurait pu lui mettre dans la tête de venir et de dire au peuple d'Israël, écoutez, vous avez fait du beau travail ici pendant 210 ans, il est temps que vous repartiez chez vous, vous puissiez avoir votre liberté, et vous leur donnez leur liberté. Hachem aurait pu le faire de cette manière. Pourquoi je vous dis, c'est plusieurs commentateurs qui le ramènent. Pourquoi Hachem n'a pas voulu que ça se passe ainsi? Il ne voulait qu'en aucun cas on se sente redevable aux Égyptiens ou à Pharaon. Donc Hachem ne voulait absolument pas que ça se passe de cette manière, mais ça devait se passer de quelle manière? C'est que d'ordonner des coups sur tout le mal qu'ils ont fait et nous faire sortir avec la tête haute. Or, sachez que la délivrance que nous attendons à tous les instants qui est en train d'arriver, et je vais ouvrir une parenthèse, c'est marqué dans le Zohar que par la sagesse de la Kabbalah, c'est par ça qu'on sortira du galout de l'exil. Or, je peux vous dire une chose. Quand je suis arrivé ici en Eretz Israël, il y a une 50aine d'années à peu près, il n'y avait pratiquement pas un seul kollel d'études de Kabbalah. Il y avait, oui, un endroit qui s'appelle Nar Shalom, où il y avait le Rav Mordechai Sharavi, et se trouvait autour de lui que des vieillards qui comprenaient à peine ce qu'il pouvait leur dire, et un de ces vieillards, qui n'est plus de ce monde, le Rav Shalom Shmueli, qui était un de ceux qui comprenaient un peu mieux que les autres, m'a dit les mots suivants. Je lui ai demandé, il me les a répétés mot à mot, il m'a même montré, il m'a dit, quand j'étais dans la yeshiva de Nar Shalom, il m'a montré où se trouvait le Rav Sharavi quand il a dit ça. Il a dit, j'ai des perles rares à vendre, mais je n'ai pas à qui les vendre. Ça veut dire qu'il avait des transmissions de notions de Kabbalah à transmettre, il n'avait pas à qui les transmettre. Il n'y avait aucun kollel avec des jeunes qui étudiaient la Kabbalah. Or, aujourd'hui, vous ne imaginez pas, Baruch Hashem, combien de jeunes avrechim, combien de kollénim de Kabbalah, combien de gens que vous connaissez pas, mais qui ont un savoir mais fabuleux en Kabbalah, mais le nombre est inimaginable. La connaissance aujourd'hui
de Kabbalah auquel on est arrivé dans cette génération. Actuellement, je peux dire, je ne parle pas en sainteté ou en bonne action, en savoir. Ça dépasse les dernières générations. Ça s'est répandu avec une connaissance et un savoir. Aujourd'hui, de plus en plus de détails sont étudiés et développés. C'est inimaginable. Et ça, et ce sont les mots du Zohar qui a dit que lorsque se répandra la lumière de Rabbi Shimon de la Kabbalah, viendra la Géoula, on le voit de nos yeux. Donc il est clair qu'on approche de ce moment de Géoula. Et là, il faut le savoir, il est dit de la même manière comment s'est passée la sortie d'Égypte, il faut le savoir, je vous montrerai, je lui montrerai, il s'agit de mon cher Rabbeinu, ça c'est le Zohar qui nous dit aussi, c'est des merveilles. Alors le mot Niflaot, Nun Pelaot, les 50 merveilles, parce que la lumière qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'était la Bina. Elle va maintenant venir. La Bina délivre le peuple d'Israël, mais utilise le bâton pour frapper nos ennemis. Donc, ça veut dire que c'est le même processus. Oui, c'est le même processus qui est en train de s'enclencher. Et donc, aucun homme ne va venir nous aider ou faire que c'est aucun homme des peuples du monde va être là pour faire les choses, pas du tout. Déjà, je voudrais juste vous faire remarquer un détail. Quand M. Trump a décidé qu'il fallait faire sortir la population de Gaza, les Palestiniens qui se trouvent là-bas, quelle est la suite de son plan? C'est d'ensuite de faire la Côte d'Azur à Gaza. Ça veut dire qu'ensuite, on va faire trébucher une grande partie du peuple d'Israël et on va les faire trébucher. Je voudrais vous rappeler que lorsque Yaakov Avinu revient en Eretz Israël et qui sait qu'il doit rencontrer son frère, il fait une tfila, il fait une prière qui, en fait, cette prière, c'est pour cette génération qu'il l'a faite. Et voilà les mots de Yaakov. Atzilenina miyad ahi miyad esav. Protège-moi de la main de mon frère, protège-moi de la main de Esav. Et bien sûr, mais il n'a qu'un frère, ça veut dire protège-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Ça veut dire, attention, protège-moi lorsque mon frère vient en Esav, c'est comme Hitler, mais il a commencé par dire l'autre côté, protège-moi de Esav lorsqu'il vient comme un frère. Ça, c'est un danger qui est encore plus grand parce qu'il va me provoquer une assimilation. Les gens oublient qu'il y a eu une Shoah en silence aux États-Unis. S'il n'y avait pas eu cette assimilation, un Américain qui m'a dit que sur des bases qui ont été fondées sur le nombre de Juifs qu'il y avait au départ, combien il aurait dû y avoir de Juifs aujourd'hui aux États-Unis par rapport à d'autres minorités qui ont gardé leur identité, à combien ils sont arrivés. Et je vous dis, quelqu'un de très sérieux qui était d'origine des États-Unis, c'est pas lui, c'est des études qui ont été faites, il m'a dit le chiffre que vous allez pas imaginer qu'aurait dû y avoir aujourd'hui aux États-Unis 30 millions de Juifs. Oui, 30 millions de Juifs. Ça a été une étude sérieuse qui a été faite. Et malheureusement, pas seulement qu'il n'y a plus les 2 millions de Juifs qu'il devrait y avoir dont on parle, l'assimilation a fait un désastre. Donc, il faut faire attention lorsqu'il vient en tant que frère, et ça, les gens, je ne sais pas pourquoi, ont pris une euphorie lorsqu'il a dit qui il est lui. Il a beaucoup parlé, mais dans les faits, même de toute façon, on n'a pas besoin, nous on a Hachem, Hachem va prendre le bâton et va frapper, il faut que vous le sachiez, premièrement. Deuxièmement, pourquoi il ne faut pas rentrer dans cette euphorie? Je voudrais vous citer ce qui est marqué dans Michelet et ce que dit là-dessus la Gemara dans Masechet Baba Batra. Dans Michelet, il est dit
Vehesed leumim hatat. La bonté que font les peuples, c'est une faute. C'est comme ça veut dire. Et là, la Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Yud Bet, page 10 et page 12, la Gemara explique que lorsqu'ils font des choses, c'est ou pour s'enorgueillir, ou avec des intentions. Donc, surtout, ne rentrons pas dans cette euphorie qui est complètement fausse. Il faut de nouveau le savoir. Encore un signe de notre délivrance. Dans le Zohar, à la fin de la Parashat Va'era, il y a des rabbanim là-bas qui parlent, et il y en a un qui se met à pleurer lorsqu'il parle du fait que au moment où Sarah ne peut pas avoir d'enfant, et à cause de ça, il y a eu Hagar, qui s'est mariée avec Abraham, et qui a eu Ishmaël. Alors l'autre Rav lui dit, mais Malkidia, finalement, en fin de compte, Abraham a eu quand même un fils avec Sarah, il a eu Yitzhak. Il lui dit, tu vois, mais tu vois pas ce que moi je vois. Il lui dit, tu vois pas ce que je vois, le mal que va faire Ishmaël au moment de la délivrance. Le mal que va faire Ishmaël au moment où on arrive à la délivrance, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce qui n'est pas actuellement seulement depuis le début de la création de l'État d'Israël, où on a vécu des moments terribles, combien malheureusement de mal nous ont fait cette nation qui sont les descendants de Ishmaël. Et combien on a eu de miracles. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, quand j'ai dit Chesed Lumim Khatat, que la bonté que font les peuples avec nous, c'est des fauteurs. Sachez que beaucoup ne le savent pas. Mais lorsqu'on a décidé du partage, dans les couloirs de l'ONU en 1947 pour que les têtes soient reconnues, on accepte. Dans les couloirs j'ai eu des échos de fondés, qu'il y a eu beaucoup qui pensaient au fond d'eux-mêmes, on va leur donner un lieu où aller, et ce que Hitler n'a pas fini se finira avec les Arabes. Et je voudrais également vous rappeler cette histoire, ce témoignage que j'ai eu, celui qui me l'a raconté s'appelle le Rav Gedalia Rabinovitch, qui est d'un certain âge, qui a jamais donné vie et bonne santé, qui s'appelle le Admour de Monstrich. Il m'a dit que lorsqu'il était à Washington, il a eu l'occasion de rencontrer un vendeur de boissons et alcoolisés et poissons quelconques qui était juste à côté des bureaux de l'État américain. Et avant la guerre des 6 jours, il lui a raconté la chose suivante. Quand tous les personnages qui travaillaient au gouvernement fédéral des États-Unis venaient acheter de la boisson, sachant qu'il était juif, et il lui disait, prépare-toi à ce qu'il va y avoir, que Dieu préserve, une deuxième Shoah. Oui. Pourquoi? Il lui a dit, cette fois, les États-Unis n'ont pas l'intention de venir à l'aide d'Israël avant 67, alors qu'Israël était à ce moment-là entouré par toutes les nations arabes qui venaient la combattre, puisque même les Irakiens avaient envoyé des unités de leur armée en Jordanie. Et lui, c'était un juif qui n'était pas spécialement pratiquant, mais il leur a répondu, nous, on a notre Dieu, et vous allez voir ce que notre Dieu va faire, et eux lui riaient au nez. Pour eux, il lui annonçait que pour eux, c'était une évidence qu'il y allait avoir une catastrophe de nouveau, que Dieu préserve, et ils lui ont dit, cette fois, l'Amérique ne bougera pas. Et quand les miracles inimaginables, il y en a eu énormément, beaucoup, je ne sais pas si quelqu'un pourra un jour tout raconter, le nombre de miracles qu'il y a pu y avoir. Je peux vous en citer juste un qui vient de me revenir en tête, qu'a raconté le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui a dit que lorsque lui, avec le Rav Ovadia Yosef, lorsque la guerre avait commencé, et les Israéliens ne pensaient pas que la Jordanie allait tout de suite entrer en guerre, et ils n'avaient pas prévu vraiment de quelque chose devant les Jordaniens à Jérusalem, et comment un obus qui avait été
qui avait éclaté près de l'endroit où eux se cachaient, avait déclenché un incendie, et comment tout d'un coup, un autre obus fait sauter une canalisation d'eau, et cette eau éteint le feu. Je vous dis, c'est un détail, mais il y a eu des miracles sont inimaginables ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours. Ça veut dire qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu était là et eux n'ont pas bougé, mais c'est Hachem qui nous a sauvés. Et quand je vous dis ce personnage a dit, après la guerre, il leur a dit, alors voyez qu'on a eu un Dieu, ils n'avaient rien à dire. Donc il faut qu'on sache une chose, que aujourd'hui il se passe des événements et il faut savoir que ces événements vont commencer à se réaliser très vite. C'est que petit à petit, on va voir... Ah oui, j'étais en train d'abord de vous dire que ce qui est marqué, que le mal qu'on va subir de cette nation de Ishmaël, c'est pour ça que ce Rav pleurait du fait que Agar avait mis au monde Ishmaël, et c'est pour ça qu'actuellement encore on est en train de vivre la barbarie de ces bâtards que je vous ai dit que ce mélange de l'Europe avec l'Orient au moment des croisés, et que malheureusement comment on appelle ça, ils sont tous en puissance des gens du Hamas, tout Gaza, et que si on les rasait, on n'aurait rien à regretter. C'est comme si on allait raser 2 millions d'Hitlériens. Il faut le savoir, absolument. Mais que de toute façon, c'est Hachem qui va agir, et ce que les gens n'ont pas pensé, c'est que de toutes les façons, il va se passer des choses terribles, les guerres qui vont se faire entre les peuples de l'Occident. Il va y avoir des choses qui vont commencer à arriver, et tout d'un coup, le Mashiach va apparaître. On est de jour en jour, on avance vers cela. C'est pour ça que on rentre dans cette période où on peut nous accentuer, amplifier cette lumière de délivrance qui s'est passée. Il faut que vous sachiez que ces 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, leur source vient lorsque Sarah est prise par le fameux pharaon qui était de ce moment-là, et elle dit à l'ange de frapper, et il frappe 10 fois, c'est le signe que 10 fois ça va être frappé. Quand on voit dans la Haggadah des Chachamim qui expliquent que chaque plaie était amplifiée de temps, et ainsi de suite, quel était l'avantage de tout d'un coup vouloir dire que chaque plaie était, où c'était, combien sur la mer, combien il y en a eu, est-ce que c'était 50, est-ce que c'est 200, est-ce que c'est 250? Tout simplement. Étant donné que ce symbole de ce qui s'est passé en Égypte, et on va le voir se repasser maintenant, mais d'une manière amplifiée. Donc ces Chachamim qui ont tout vu, chacun a vu comment ça va se passer pour chaque nation. Je vais m'expliquer. Dans la traversée de la mer, quand vous lisez ce cantique de Asiachir Moshe qu'on chantait après la traversée de la mer, on voit qu'il y a 3 langages. Comment les Égyptiens sont engloutis. Il y en a qui sont engloutis comme du plomb, comme des pierres ou comme de la paille. Ça veut dire qu'il y avait 3 formes de punition chez les Égyptiens. Les meilleurs d'entre eux, les moins mauvais d'entre eux, sont morts tout de suite, immédiatement. Il y en a, ça s'est passé lentement, ça a été des souffrances terribles. Et il y en a qui c'était comme de la paille qui, l'eau les éjectait, les reprenait, qui ont passé l'enfer avant de mourir. Sachez que c'est dans cette image-là que ces 3 Chachamim nous parlent de l'amplification des plaies d'Égypte pour nous expliquer que chaque peuple, chaque personnage dans le monde qui ont fait du mal, comment ils vont le payer. Mais je voudrais de nouveau vous le rappeler. Il faut que nous réclamions cette Géoula, puisqu'on est chaque année à Pessah, elle est propice. Et dans les 30 jours qui précèdent Pessah, c'est un moment où commence cette lumière à se révéler. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on commence dès maintenant, au lendemain de Purim, à commencer à parler de cette Géoula, à faire réveiller la Bina qui a agi en Égypte vienne agir, et que les plaies que Hachem réserve à nos ennemis commencent à descendre. Si on fait des tfilotes, on demande à Hachem, mais en un instant, il va se passer des choses terribles sur ces barbares du Hamas,
et nos otages reviendront. Tous ceux qui nous veulent du mal, regardez déjà comment la Syrie est tombée et qui sont en train de s'entretuer. C'était le seul pays arabe qui voulait continuer à nous combattre et qui a surtout soutenu le Hezbollah, qui l'a aidé à avoir tout ce qu'il faut pour nous combattre, soutenu par l'Iran. Or aujourd'hui, qui c'est qui combat les branches de l'Iran qui sont en Syrie? C'est eux-mêmes, une partie des Syriens sont en train, et vous avez vu que ces derniers jours, combien de massacres il y a eu là-bas, et ça veut dire, c'est Hachem nous montre, je veux faire que le combat se passe entre eux. C'est marqué l'Égypte avec l'Égypte. J'ai fait que entre eux, ils s'entretuent. Ça est un signe évident que Hachem est en train d'agir. Et sachez que ce qui s'est passé en Syrie va continuer à s'étendre partout. Et maintenant, l'actuel régime syrien va aller combattre ce qui reste du Hezbollah et tout ce qu'ils avaient en Syrie, mais même sur le Liban lui-même. Hachem est en train de faire les choses. Donc on n'a besoin ni de Trump ni de personne. Et vous allez voir qu'en Europe même, on n'est pas loin d'une guerre terrible en Europe. Et je pense que les Juifs devraient comprendre qu'il y a une chose qu'il leur reste à faire, c'est de plier bagage. Et que on arrive bientôt à la descente du Beth Amikdash. Je vous répète, je suis choqué quand je vois ces communautés aux États-Unis qui ont des plans sur je ne sais pas combien d'années, où je ne sais pas dans quelle mesure ils attendent le Mashiach et dans quelle mesure ils croient au Mashiach. Et des gens, entre guillemets, orthodoxes. Il faut comprendre qu'il y a eu un malheur qui s'est passé, c'est lorsqu'il y a eu des gens de notre peuple qui ont complètement chaviré et ont totalement déformé des paroles de nos sages pour empêcher cet élan de sionisme du retour en Eretz Israël, alors que c'est complètement faux. Toutes les bases sur lesquelles ils se sont fondés se sont avérées complètement fausses, et malheureusement, ça a servi de prétexte à beaucoup pour continuer à vouloir rester dans la Gola, dans l'exil. Que chacun comprenne qu'il a une part dans cette possibilité de déclencher le processus et qu'il soit immédiat, que ce Pessah nous soyons déjà au Beth Amikdash. Il faut que chacun réclame dans sa tefila tous les jours Vetehezena enenu beshubcha letzion berachamim, ramène-nous en vitesse à Sion, et le penser. Sachez qu'en Allemagne, lorsque le mouvement de la réforme a commencé, et qu'ils ont commencé, ils n'ont pas annulé les prières, attention, non, mais ils ont commencé à les modifier. Quelle était la première phrase que ce mouvement d'émancipation a retirée de la prière? Cette phrase de retourner à Sion. Ils se sentaient plus allemands que juifs. Et malheureusement, la claque monumentale qu'ils ont reçue ensuite par l'Allemagne, par Hitler. Donc il est temps que chacun se réveille, qu'on se mette à penser et à demander et à tout faire pour revenir dans la maison de papa qui veut que ses enfants reviennent à la maison, et qu'on va tous demander à Hachem de nous envoyer, de nous faire descendre le Beth Amikdash au plus tôt, pour que ce Pessah, nous soyons tous réunis à Yerushalayim à manger l'agneau pascal, qu'on ait la Geoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.